Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés Rolex et je vais aussi vous parler de mon prochain achat chez Rolex qui va être une nouveauté. Donc déjà, tout d'abord, un grand merci à la boutique Rolex Frojo située à Marseille et un grand merci à Eleonore pour son accueil. Elle a été vraiment superbe. Du coup, pour les Oyster Perpetual, on retrouve le fameux cadran Silver qui est déjà au catalogue depuis un moment. Puis on retrouve le cadran Pistache. Donc ça, c'est une nouveauté. De base, je vous mets à l'écran le cadran vert qu'il y a de base et qui est toujours actuellement chez les OP. Mais là, on a le cadran Pistache qui est vachement joli. Donc il faut savoir que le cadran Pistache, c'est un cadran un petit peu pastel. C'est un petit peu, voilà, ça, ce qu'ils veulent mettre en place sur les Oyster Perpetual, le côté pastel. Et ça rend super bien. Alors, c'est pas ma préférée. Moi, ma préférée, ça va être directement celle avec le cadran bleu. Pourquoi le cadran bleu? Parce que je vous mets à l'époque l'ancien cadran qui avait, donc un cadran bleu soleillé. Et là, ils sont passés sur un cadran bleu mat, mais par contre avec un peu plus de jaune à l'intérieur. Le cadran est incroyable. Et je vous l'annonce, c'est la montre que je vais acheter très prochainement, en tout cas je l'espère, chez Rolex Frojo à Marseille, parce que c'est une pièce extraordinaire. J'ai surkiffé la pièce en 36 mm. Oyster Perpetual cadran bleu, le nouveau cadran, c'est une pépite. J'ai beaucoup aimé le vert, mais actuellement le vert, je vous mets à l'écran, il se vend autour des 20-25 000 euros. Donc vous avez compris, ça va être le modèle un petit peu phare, le modèle le plus demandé, donc je ne cherche même pas à l'avoir, ça sert à rien. Même si j'ai beaucoup aimé ce cadran tout de même. On continue avec un cadran que j'ai pas du tout aimé, c'est le cadran violet. Alors c'est sympa, mais je préfère largement le rose. Je vous mets à l'écran le rose, il rend super bien. Le cadran violet, je sais pas, c'est pas trop mon délire. Sûrement, ça va plaire un peu plus aux femmes. Mais voilà, moi, j'ai pas été fan personnellement. Un autre cadran qui est sorti, c'est le cadran beige. Alors, ce cadran, il est vraiment pas mal. Actuellement, vous le voyez à la vitrine. Sur la vitrine, il est en 41 mm. Il faut savoir que le 41 mm a été un peu revisité pour 2025 chez Rolex, puisqu'il épouse un peu mieux le poignet. Il fait un peu moins gros, donc c'est sympa. Le cadran beige est vraiment joli, mais c'est pas trop mon délire. Ensuite, une pièce que j'ai surkiffé, et c'est pour moi la plus belle Rolex parmi les nouveautés de 2025, c'est la Daytona John Mayer, donc un tout nouveau cadran. Je vous mets l'ancienne version à gauche, la nouvelle à droite, avec un sous-compteur couleur or jaune. Ça rend super bien, le vert est incroyable. Tout est magnifique dans cette montre. Voilà. Par contre, le prix, je crois qu'on est autour des 45 000 euros. Donc là, voilà, il faut allumer la carte bleue, il faut tout allumer, quoi. Les bougies, le gâteau, il faut tout là. Mais c'est vraiment une pièce extraordinaire en 40 mm. Ce que je vous ai présenté avant, c'est du 36. Là, c'est du 40. Et tout comme la nouvelle aussi Rolex GMT Master 2 Sprite qui va être en or gris. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Mais la plus grande nouveauté sur cette pièce, c'est son cadran, puisque c'est le premier cadran céramique de chez Rolex. Donc la lunette est en céramique, mais le cadran est également en céramique. Et au début, moi, j'étais pas fan sur les photos, mais quand je l'ai porté, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est une montre tout en or gris, donc elle est super lourde. Je l'ai trouvée même plus lourde que la Daytona tout en or. Mais en tout cas, voilà, c'est une pièce qui est sublime. Mais je crois qu'on est autour des 50 000 euros. Donc là, ça commence à vraiment faire très 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 cher. Et je ne sais pas si ça va beaucoup marcher en France en tout cas. J'ai également essayé une Starbucks. Donc la Starbucks, c'est une Rolex Submariner. Ça n'a rien à voir avec les nouveautés. Mais j'ai beaucoup hésité en fait entre la Starbucks et la nouvelle Rolex Oyster Perpetual cadran bleu en 36 mm. Donc j'ai fait des petites vidéos où vous me voyez avec les deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi, j'ai kiffé les deux. Je pense que je vais d'abord me prendre l'OP et ensuite, je me prendrai la Starbucks. Donc voilà, très prochainement, j'espère vraiment qu'ils vont m'appeler dans l'année ou fin d'année pour Noël, par exemple, pour cette magnifique OP36. Elle est vraiment incroyable. J'ai pas pu essayer les Landweller parce qu'elles n'étaient pas encore arrivées en magasin. Donc, j'ai pas pu essayer tout ça. Par contre, je vous mets à l'écran des photos que j'ai pu retrouver sur Internet, sur Instagram, etc. La Landweller, c'est une nouvelle collection qui est affichée en 36 mm ou en 40 mm. Et c'est une Datejust en mode Oyster Quartz. Voilà, tout simplement, le même design qu'à l'époque. La lunette est en or gris. Tout le reste de la montre est en acier. Et après, vous avez des modèles en or rose ou des modèles en platine. Donc, je vous mets tout ça à l'écran. Les prix, ben voilà, on est autour des 15-16 pour celle en 40 mm
et plutôt 14 450 il me semble pour celle en 36 mm pour les Landweller en acier. Pour les Landweller en or et en platine, ça chiffre beaucoup plus. L'avantage, et c'est la grosse nouveauté, c'est une nouvelle collection, et en plus elle arrive avec un nouveau calibre. Donc il me semble que c'est le calibre 71-35, donc nouveau calibre avec une meilleure précision, avec surtout 32 brevets déposés, une montre très 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 fine apparemment. Donc moi je ne l'ai pas vue en vrai, mais apparemment elle est très fine. Déjà que les Datejust je les trouve assez fines, là apparemment c'est encore plus fin. Donc c'est une montre qui promet. Je pense que dans l'avenir ça peut être une belle collection. Moi personnellement je ne suis pas déçu de ne pas l'avoir vue parce que c'est pas du tout une collection qui m'attire. Même si on a un nouveau cadran nid d'abeille, même si on a un nouveau calibre, je pense que ce nouveau calibre peut vraiment apporter de la fraîcheur dans une collection comme la Skydweller où, voilà, la Skydweller, je vous mets à l'écran, c'est une pièce qui est extrêmement grosse et malheureusement, voilà, on est sur un calibre, sur 3 étages, c'est un peu particulier et je pense que dans l'avenir, ils vont pouvoir réduire la taille, réduire l'épaisseur de ce boîtier chez la Skydweller et faire une Skydweller avec des meilleures proportions pour tout le monde puisque c'est la montre la plus compliquée actuellement chez Rolex. Mais je pense que c'est pas la montre la plus vendue chez Rolex non plus. Donc voilà, je vous remets à l'écran parce que j'ai surkiffé celle avec le cadran bleu, l'OP cadran bleu, c'est une pépite. Si j'avais plus de budget, je vous l'avoue, je serais parti peut-être aussi sur la GMT Master 2 Sprite en or gris parce que, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Donc c'était aussi l'occasion. Et j'aurais pris aussi la Daytona, évidemment, parce que la Daytona, c'est une pièce complètement folle. Celle en or jaune, je vous remets à l'écran l'ancienne et je vous mets à l'écran aussi la nouvelle. C'est un truc qui n'a rien à voir et je trouve que c'est un design bien meilleur. Voilà, ils ont fait quelque chose de fort. Pour revenir sur la Rolex Oyster Perpetual Pistache qui se vend déjà actuellement autour des 20, 25 et voire même 30 000 euros sur Chrono 24, je pense qu'il faut un petit peu oublier cette couleur parce que voilà, elle va être extrêmement demandée. Apparemment, elle est déjà très demandée même à la boutique. Ensuite, pour le cadran bleu, moi j'ai kiffé comme je vous ai dit. Le cadran violet, moi je préfère largement le cadran rose qu'il y a chez les Oyster Perpetual. Je trouve que ça rend beaucoup mieux pour une femme et même pour un homme. Le cadran violet, voilà, je suis pas fan. Le cadran beige, c'est sympa, pourquoi pas. Maintenant, je crois que c'est un cadran qui va être assez demandé aussi parce que voilà, c'est une nouveauté. Mais je pense que dans l'avenir, ça va être un cadran qui va rester longtemps. Voilà, tout comme le cadran bleu. Le cadran pistache, je pense pas. Et voilà, donc voilà pour toutes ces nouveautés. J'espère que vous avez kiffé. Un grand merci encore à Eleonore et à la boutique Rolex Frojo qui m'ont super bien accueilli. Comme d'habitude, pourtant je suis pas du tout le gros client, je suis pas du tout voilà, le mec qui va dépenser des centaines de milliers d'euros chez eux. Mais, enfin peut-être dans l'avenir, j'espère. Mais voilà, ils m'accueillent toujours très bien, donc un grand merci à eux. Et voilà pour toutes ces nouveautés. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas en commentaire à me dire pour vous quelle est la meilleure nouveauté. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Rolex? Qu'est-ce que vous attendez pour l'année 2027? Et oui, on approche déjà en 2027 parce qu'apparemment 2028-2029, ils vont agrandir l'usine chez Rolex pour faire plus de montres, plus de modèles. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma collection de montres.